Sure. So basically. Écoutez, en fait, à la base, la plateforme utilise l'intelligence artificielle pour scanner toutes les collections de photos dans divers musées pour essayer de comparer les visages sur les photographies avec le visage d'une photo que vous avez d'un proche. Et donc, en fait, l'intelligence artificielle fait le parallèle et à travers des centaines de milliers de photos que nous avons scannées jusqu'aujourd'hui. Alors, ce qui est déjà très remarquable, c'est que vous avez obtenu des résultats assez spectaculaires aux États-Unis. Hein. Vous avez permis à certains de retrouver des proches de leur famille. Yes, absolutely. Oui, tout à fait. En fait, nous avons un backlog de centaines de milliers d'identifications qui fonctionnent même maintenant. Et en fait, ça a été très surprenant combien d'identifications nous avons trouvées. Et nous pensons qu'il y en a encore beaucoup à venir. Et nous faisons aussi un travail sur les vidéos et ce qu'on a vu sur les photos, nous le faisons aussi. Et je pense que nous allons pouvoir avoir des découvertes de rescapés et de victimes de l'Holocauste dans ces archives vidéo aussi. De quoi est-ce que vous avez besoin pour développer justement, parce que vous le dites, hein, y a des milliers de photos qui existent malheureusement de personnes disparues, parfois dans l'anonymat le plus total. Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour pouvoir développer ce projet? Is this about the AI in particular? Donc, vous parlez d'intelligence artificielle en particulier ou d'un autre aspect? Vous pourrez préciser la question. About the AI. Yes. So basically, l'intelligence artificielle. Alors en effet, le projet que j'ai lancé, l'idée originale, c'était avant la Covid. Qu'est-ce qui se passe si vous allez au musée, que vous photographiez, on vous photographie au musée et on cherche après vos parents ou grands-parents dans toutes ces collections de photos qu'ils possèdent. Et en fait, c'est là quelque chose c'est un projet d'intelligence artificielle beaucoup plus complexe. Et donc, ce que nous essayons de faire, c'est de commencer avec quelque chose d'un peu plus facile, c'est-à-dire d'utiliser toutes sortes de reconnaissance faciale et de l'intelligence artificielle. Voilà la technologie qu'on utilise pour identifier donc les survivants ou les victimes.